Bonjour, bonjour tout le monde, bon sabbat. Oui, ce matin, je vais vous parler de cette année de développement durable. Je ne sais pas si vous connaissez ce logo, on va le voir tout à l'heure. Le développement durable, c'est un projet qui nous est amené par le World Economic Forum, donc le Forum économique mondial. Et son président, Klaus Schwab, qu'on voit ici, a dit en 2022 à l'Assemblée annuelle du World Economic Forum, il a énoncé « The future, the future, the future », il y a un accent allemand, n'est-ce pas? « The future is not just happening, the future is built by us ». Traduit par, disons, c'est moi qui le traduis, « L'avenir ne se produit pas seulement ou simplement, il n'arrive pas tout bonnement, comme on pourrait dire, mais l'avenir est construit par nous. » Et lorsqu'il dit par nous, il dit par nous avec les gens dans la salle qui sont devant lui. Bien sûr, le futur, c'est le résultat de multiples décisions qu'on prend dans le moment présent. Mais Klaus Schwab, lorsqu'il parle du futur, il ne parle pas de ce futur-là. Il ne parle pas de faire des meilleures décisions pour que collectivement, on ait un meilleur futur, bien que c'est impliqué aussi dans cet énoncé-là. Mais il veut plutôt dire qu'il serait possible de modeler le futur, de modifier son cours. Le futur a été révélé, vous le savez, mais peut-être que certains éléments de ce futur-là qui a été annoncé dans les prophéties ne plaisent pas à certains. Certains n'en sont pas satisfaits et ils voudraient peut-être modifier certains déroulements des événements et peut-être modifier l'issue finale de ces prophéties qui sont annoncées. Le Seigneur, dans Amos 3, verset 7, il est dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ça, vous en êtes bien conscient que Dieu, il nous dit les choses d'avance pour nous rassurer aussi de ce qui s'en vient et aussi pour nous prouver qu'il est en contrôle. Il sait qu'est-ce qui s'en vient, il nous le dit d'avance. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, le futur peut être modelé par Dieu. Mais est-ce que ces gens du Forum économique mondial veulent modeler le futur parce que celui qui a été annoncé ne leur plaît pas? C'est un peu le questionnement qu'on peut avoir. Pardon? Ah, excusez. Nos voisins du Sud, vous reconnaissez ici le président Joe Biden, il avait un slogan. Il disait « Build back better ». Il avait un plan pour la reconstruction. Et il parlait de cette reconstruction après le COVID, ou après la pandémie. On va reconstruire tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été mis en danger ou écrasé. Ils veulent reconstruire, mais c'est ça, reconstruire, mais better, hein, mieux. Et donc, reconstruire, mais mieux. Et ça m'a fait penser à cette histoire dans la Genèse au chapitre 11, versets 5 et 6, où il est dit « L'Éternel descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Et je crois que c'est un peu ça, les peuples qui veulent s'unir pour construire quelque chose, mais mieux que ce qu'ils avaient tenté de faire auparavant, parce que mieux dans le sens qu'ils ne seront pas arrêtés. C'est un mouvement d'arrogance envers l'Éternel.
il y a aussi dans cette arrogance un peu un écho du roi Nebuchadnezzar lorsqu'il dit dans Daniel 4, versets 30 et 31, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Pas pour la gloire de Dieu, hein, pour sa gloire à lui. Et la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel, qu'il dit, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Et je crois que Dieu va refaire cela aussi à ceux qui disent qu'ils veulent construire quelque chose sans Dieu. Le royaume va leur être enlevé. Donc, dans Psaume 118, verset 22, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Alors, si on veut construire quelque chose de solide, il faut avoir un fondement solide. Et malheureusement, ceux qui bâtissent ont rejeté une pierre qui est essentielle. Et on nous dit dans Acte 4, verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Donc, il n'y a pas de doute, c'est vraiment Jésus qui est cette pierre et c'est avec lui et sur lui qu'on doit bâtir. Malheureusement, le World Economic Forum ne construit pas sur cette pierre. Mais on a parlé des États-Unis. Tout à l'heure, Build Back Better, le plan de Joe Biden. Mais sachez que ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout dans le monde que ce slogan a été utilisé. Peut-être que M. Biden a été moins subtil dans sa façon de l'utiliser parce qu'il en a fait vraiment un plan de son gouvernement. Mais vous pouvez voir sur Internet, il y a plein de chefs d'État qui ont utilisé ces mêmes mots, « Build Back Better », et même « reconstruire mieux » en français. Donc, mais sachez qu'au Canada, nous avons aussi utilisé cette formule et on va ici archiver, hein, parce que c'est des articles qui ont paru à l'époque du COVID ou un petit peu après. On voit ici budgetcanada.ca. Donc, c'est sur le site du gouvernement. En 2020, Building Back Better, rebâtir mieux. Donc, il disait ici, je l'ai trouvé sur le site, parce qu'on est un merveilleux pays bilingue. Alors, sur le site, il y a aussi « Rebâtir mieux, un plan pour lutter contre la récession causée par la COVID-19 ». Et un plus petit, « Œuvrer en vue d'une reprise inclusive et durable qui créera de bons emplois pour les Canadiens ». Donc, c'est merveilleux. On veut reconstruire notre pays. Pourquoi est-ce qu'on pourrait trouver que ce n'est pas une bonne idée? Bien, c'est peut-être juste à cause des mots qui sont utilisés, qui peuvent nous chatouiller l'oreille lorsqu'on voit que tout le monde, partout dans le monde, a les mêmes slogans, les mêmes mots. On pourrait se demander qui l'a pensé au départ, qui l'a implanté dans l'esprit de chacun. Klaus Schwab, dont on parlait tout à l'heure, c'est l'auteur du livre « COVID-19 – The Great Reset », qui est paru, ma foi, au début de 2020, qui avait déjà écrit son livre et qui était déjà imprimé en distribution. Un visionnaire, n'est-ce pas? Donc, il dit, pour obtenir de meilleurs résultats, le monde doit agir ensemble et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés, de nos économies, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Donc, il pense vraiment à tous les aspects de notre vie. Chaque pays, des États-Unis à la Chine, doit participer et chaque industrie du pétrole et du gaz à la technologie doit être transformée. Donc, le Great Reset, on peut aussi dire en français ici, là, en bref, nous avons besoin d'une grande remise à zéro du capitalisme, donc une grande réinitialisation. Donc, Klaus Schwab dit que le COVID-19 est une bonne façon de recommencer, mettre de côté tout ce qu'il y avait avant pour... c'est ça, on va le voir ici. La pandémie représente une fenêtre d'opportunité, mais rare, mais étroite, pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. Donc, ils ont un plan.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une fenêtre d'opportunité créée par qui? On peut laisser en suspens cette question, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle ne passera pas sans être utilisée. Et le Forum économique mondial a fait un petit vidéo pour dire les 8 prédictions pour le monde en 2030. C'est un vidéo qui a circulé énormément et probablement que c'était ce qu'il voulait, hein, que tout le monde voit ce vidéo. Quand on fait quelque chose, habituellement, c'est pour que les gens le voient, puis sinon, pourquoi le publier en ligne? Et on peut le retrouver sur le site du World Economic Forum, avec leur petit logo en haut. Par contre, si on essaie de le chercher maintenant, très, très, très difficile à trouver. Il y a quelques gens qui l'ont téléchargé, qui ont une copie de cette vidéo-là. Mais ils ont fait 8 prédictions pour le monde en 2030. Donc, c'était pour les 10 prochaines années. C'est en 2020 qu'ils avaient fait cette vidéo. Donc, eux, ils se disaient, dans 10 ans, ces choses-là vont être arrivées. Je ne vais pas passer les 8 prédictions. Je pense que chaque prédiction pourrait en soi être une présentation parce que l'impact est quand même assez grand sur nos sociétés pour chacune de ces prédictions-là. Mais la première, c'est celle qui a fait jaser le plus, je crois. C'est « You'll own nothing and you'll be happy ». Donc, traduit par « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Il a vraiment l'air heureux, ce jeune homme, de ne plus posséder rien. Si on vous disait aujourd'hui que vous avez tout perdu, rappelez-vous l'histoire de Job, c'est des messagers qui viennent lui dire « Tu as perdu tes enfants, tu as perdu tes troupeaux, tu as perdu tout. » C'était pas la plus belle journée de sa vie. Et ben lui, il est heureux. Il est heureux. Et ça continue en disant « Tout ce que vous voudrez, vous le louerez, et cela vous sera livré par drone. » Donc, on n'achètera plus les choses en 2030, on va les louer parce qu'on n'y possédera plus rien, ça ne servira plus à rien de posséder quelque chose. Si on en a besoin, on va l'emprunter à quelqu'un contre une somme d'argent ou, je ne sais pas, un troc. On peut imaginer plein de choses, mais on ne possédera plus les choses. Ça va être, à quelque part, quelqu'un qui va le posséder pour pouvoir vous le louer, n'est-ce pas? Mais ce ne sera pas vous. Donc, c'est intéressant comme concept de ne plus rien posséder et d'être heureux autant que ce jeune homme avec le beau sourire. Mais comment est-ce qu'on peut, je vais revenir avec comment est-ce qu'on peut tout perdre et être heureux comme ça? Il faut qu'il y ait une bonne raison. Il faut qu'il y ait quelque chose qui devienne attrayant de ne plus rien avoir. J'ai trouvé sur le site encore celui-là, c'est les Nations Unies, je crois, qui nous dit en temps de crise, un temps de crise, c'est un temps de changement. C'est un fascicule qui expliquait la science pour accélérer la transformation du développement durable. Donc, leur but, n'est-ce pas, ce n'est pas juste de voir se dérouler le futur et de le contempler, de dire « Ah, mais c'est merveilleux ce que l'être humain fait, d'innovation, tout ça. » Non, c'est vraiment d'accélérer, donc de presser le pas et de donner des moyens à certains d'arriver avec certaines technologies ou certains concepts. Ça m'a fait penser au verset d'Apocalypse 12, où il nous est dit que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, s'ils veulent accélérer les choses, c'est parce qu'ils veulent arriver à leur fin plus rapidement, parce qu'ils pensent manquer de temps. Parce qu'ils connaissent les prophéties, eux aussi, n'est-ce pas? Ils les étudient même. Les sages, on l'a vu, les mages d'Orient étudient les prophéties. C'est pas
Des fois, ça peut transformer le cœur pour quelque chose de bien. D'autres fois, ça peut aussi être utilisé pour arriver à des fins plus sombres, n'est-ce pas? Ici, on a les objectifs du développement durable. Et dans l'idée de commencer à avoir un sourire alors qu'on n'a plus rien, mais en fait, c'est que si on regarde les 17 objectifs, c'est drôle parce que 17, d'habitude, ce n'est pas un chiffre que les mondialistes aiment beaucoup, mais là, il y a 17 objectifs pour le développement durable. Puis, on nous dit qu'il n'y aura pas de pauvreté, que la faim va être réduite à zéro, que les gens vont être en bonne santé et avoir le bien-être, une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'eau propre et l'assainissement. On sait que l'eau, au Québec, on en a beaucoup, mais il y a des pays où est-ce que c'est rare et c'est important pour la vie. Et si on pouvait avoir tous accès à de l'eau potable, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? L'énergie propre à un coût abordable, un travail décent, la croissance économique, l'industrie, l'innovation, les infrastructures pour être modifiées pour être plus efficaces, j'imagine. Numéro 10, réduire les inégalités. Il me semble que c'est tous... On voit chacun des objectifs, on se dit, mais c'est merveilleux. La vie aquatique, la vie terrestre pour préserver l'environnement, c'est tous des objectifs qui, pris les uns à côté des autres, mais sont tous louables. Sont tous louables. Lorsqu'on les met tous ensemble, on se dit, mais c'est merveilleux. Si l'être humain peut réussir à créer un monde où est-ce que tout le monde va pouvoir s'épanouir, tout le monde va pouvoir être en santé, tout le monde va pouvoir avoir accès à tout ce qu'il a besoin, c'est merveilleux. Là où est-ce qu'il y a un accroc, c'est la façon d'y arriver. Et c'est là où est-ce que dans le développement durable, lorsqu'on lit en dessous, on voit que ce n'est pas dans la joie et la bonne humeur, mais c'est plutôt dans la coercition, dans imposer des lois pour des taxes, des pénalités pour que, justement, les gens disent, bien, si je veux pas avoir de pénalité, je serais mieux de rentrer dans le moule et de faire des choix qui vont être plus selon ce qu'eux désirent. Mais comme je vous dis, tous ces objectifs sont bien pour l'être humain. Là, on les voit bien comme ça, les 17. Mais ils sont souvent, beaucoup plus souvent, présentés de cette façon-là, les 17 objectifs de développement durable. Et on voit souvent que c'est la Terre, hein, c'est le bien-être de tous les habitants de la Terre qu'on pourrait croire. Mais en fait, quand on lit les petits détails, les petits caractères, on voit que c'est plus la Terre qu'on veut qu'elle soit en bonne santé. Les habitants qu'il y a dessus, c'est accessoire. S'ils ne nuisent pas à la Terre, ça va. Et s'ils nuisent, bien, on s'en débarrasse parce qu'on veut que la Terre puisse être florissante. Donc, c'est pour ça que l'ennemi présente jamais les choses totalement négatives. C'est toujours beau, un fruit agréable, beau à manger, mais il faut regarder plus loin. Qu'est-ce que c'est l'implication? Dieu nous présente aussi un monde où est-ce que tout le monde va pouvoir être heureux, tout le monde va pouvoir s'épanouir, avoir la santé. Hein? C'est merveilleux ce que Dieu nous propose. Il nous donne même la vie éternelle. Mais sa façon d'y arriver n'est pas la même. Ce n'est pas de forcer les gens, c'est une invitation. Et c'est ceux qui veulent entrer dans ce programme-là, comme le World Economic Forum, qui découvrent que c'est un plan d'amour. Et mais quand on le voit de cette façon-là, le petit rond, on voit que ils en ont fait une pine, une épinglette. Oups, désolée, je vais mettre de l'autre côté. Et c'est quelque chose que, une épinglette, habituellement, c'est quand on est, quand on a une distinction, quand on est fier de quelque chose, quand on est un représentant de... On porte fièrement une épinglette. Donc, ceux qui portent cette épinglette-là, des fois,
on voit même à la télé, j'ai plus de télé, mais je me souviens avoir vu des gens à la télé avec cette épinglette-là. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. Mais à un moment donné, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui ont cette épinglette-là. Et c'est des gens qui sont influents, qui sont en position d'autorité ou qui ont des moyens de faire des choses. Et c'est les grands de la Terre, c'est les marchands de la Terre qui font partie de ce programme-là. Et c'est The Great Reset, c'est de la réinitialisation. Et pour cette réinitialisation, il faut scraper, il faut détruire tout ce qu'il y avait avant. On l'a vu un peu plus près de nous, ce personnage qui portait fièrement son épinglette. Et beaucoup de gens au Québec se sont demandé, mais c'est quoi cette épinglette? Et c'est là où est-ce que, moi en tout cas, j'ai commencé à m'intéresser à, mais oui, c'est vrai, pourquoi il est un représentant du gouvernement? Il devrait avoir un fleur de lys, quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il vient se présenter à chaque jour? Il venait se présenter devant la population avec cette épinglette, au lieu d'avoir un drapeau à l'effigie où allait son allégeance, au Québec, au Canada peut-être. Mais pourquoi est-ce que son allégeance allait là à la place? Et là, on peut, avec le recul, regarder toutes les mesures qui ont été mises en place pour amener justement ce qu'on voyait tout à l'heure, ce Great Reset. Donc, il faut faire table rase pour pouvoir en arriver à ce que, maintenant que tout est détruit, proposez-nous quelque chose, on va être content de ce que vous allez nous amener. Mais ne plus posséder rien et être heureux, il me semble que ça prend plus que juste avoir détruit une société avec des confinements ou avec la peur d'aller travailler. Il y a quelque chose de plus que ça. Il y a une autre dimension derrière que je voudrais vous amener. Et pour faire accepter à quelqu'un un projet qui ne voudrait pas vraiment embarquer naturellement, on peut lui donner des raisons supplémentaires. Et on a une citation de Henry Kissinger, que plusieurs personnes disent que ce n'est pas de lui, mais il est quand même dans un recueil de citations de lui, n'est-ce pas? Fait que, je ne sais pas, soit que c'est la personne qui a fait le recueil qui s'est trompée, ou qui l'a dit, mais que... En tout cas. Mais ça dit, celui qui contrôle la chaîne d'approvisionnement alimentaire contrôle le peuple. Celui qui contrôle l'énergie peut contrôler un continent. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde. Donc, il avait compris la game, comme on dit. Il avait compris que si on veut amener un peuple à être soumis, on doit lui retirer certaines choses. Dans Matthieu 4, versets 2 à 10, on voit un homme qui n'a pas mangé depuis 40 jours et 40 nuits. Et ça dit qu'après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Personnellement, j'aurais eu faim bien avant, mais il eut faim dans le sens que son corps était poussé jusqu'à la dernière limite, après un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Et il s'amène le tentateur devant lui, qui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Lorsqu'on a faim, on peut se faire rouler dans la farine. On peut se faire... berner. Oui, berner, tordre un bras. Pensez à Ésaü, lorsqu'il était allé à la chasse, puis il n'avait pas eu l'air d'avoir de gros coups de succès dans son épopée. Il revient à la maison et ça sent la soupe aux lentilles, quel potage délicieux. Il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire des fois pour... Oh, ça a l'air tellement bon. Ou
j'aimerais manger cette chose. On est prêt, des fois, à faire des sacrifices pour un repas au restaurant. On est prêt à, des fois, à... Donc, imaginez après 40 jours combien cette tentation-là, pour Jésus, était forte. Il pouvait, oui, dire, ben oui, je pourrais me trouver une nourriture, mais le moment n'était pas venu. Son père ne lui avait pas dit, OK, c'est le bon moment. On va le voir plus tard que les... je pense que j'ai coupé le verset, mais il y a des anges qui sont venus puis qui lui ont donné à manger après. Mais Jésus, malgré cette tentation très forte, après 40 jours de jeûne, il dit, au verset 4, c'est un verset que tout le monde, je crois, connaît, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, si on est tenté, nous, par quelqu'un de vendre notre âme pour un bol de soupe ou de vendre notre... Bien, il faut se rappeler qu'il y en a un qui a eu la victoire sur ces appétits-là. Puis que cette victoire-là, il veut nous l'impartir, nous la donner aussi. Puis, on peut aussi penser à toutes les fois où est-ce que Dieu a fait des miracles pour le peuple. De la manne dans le désert, le gâteau d'Élie qui lui a permis de marcher pendant 40 jours, les corbeaux qui sont venus le nourrir. Il y a toutes sortes d'histoires dans la Bible qui nous sont rapportées justement pour nous donner cette confiance-là qu'on n'a pas à être comme Ésaü et vendre notre âme pour un bout de pain. Et le diable ne l'a pas lâché tout de suite après. Hein? Il l'a transporté dans la ville sainte, à Jérusalem, et il l'a placé en haut du temple, puis il dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » qui a été écrit, « Il donnera ordre à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et pour ceux qui sont ici dans la salle, vous savez, c'est le psaume 91 qu'on a lu juste avant. Et ceux qui écoutent en rediffusion là, sur YouTube, vous l'avez dans la description du vidéo. Le psaume 91, c'est de là qu'est tirée cette parole de l'ennemi, que l'ennemi est capable de prendre les Écritures, les sortir de leur contexte et nous tenter avec ces Écritures-là. Mais Jésus, malgré qu'il était affaibli par 40 jours de jeûne, il n'a pas plus mangé là, entre les deux fois, bien, il est capable de lui dire, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Mais l'ennemi l'amène encore tout de suite après, il n'y a pas de répit pour lui. Puis il l'amène, puis il dit, « Regarde tout le monde qui est devant, juste à te prosterner et m'adorer. » Et combien dans notre société de gens qui vendent leur âme pour la richesse, pour la gloire, pour un moment de gloire. On peut dire, « Ah oui, mais ils ont fait ça, c'est pas drôle. » Mais c'est des tentations qui s'offrent à nous aussi, de dire, est-ce qu'on ne vendrait pas notre Seigneur pour quelque chose de futile qui va passer? Et Jésus lui a dit, « Retire-toi, Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Fait que malgré qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours, il a été capable de résister au diable. Et je me dis, quand il va y avoir des moments où est-ce qu'il n'y aura plus rien sur les tablettes, peut-être qu'il va rester juste des fruit roll-ups, des sucreries, des choses qui ne nourrissent pas. Puis, tous les bons aliments qui ont une valeur nutritive vont être partis. Il va y avoir des pénuries de partout. Est-ce que ça va être trop pour nous? Est-ce qu'on va se dire, ben là, il faut bien que je mange, il faut faire quelque chose? Est-ce que à ce moment-là, vous allez vous dire, ben c'est le temps de prendre des cours de boxe ou de je sais pas quoi parce que faut aller se battre dans un Walmart pour du papier de toilette, comme on l'a vu, des gens se battre pour quelque chose qui... On ne peut pas le manger. C'est futile, mais c'est quand même une image qui nous reste, je crois. Je vous ai tous vu faire un petit sourire ou hausser les sourcils, comme « Oui, c'est vrai, on s'en souvient ». Ça a marqué
une génération. Mais quand il n'y aura plus rien sur les tablettes, est-ce que les gens vont se battre pour du pain? Se battre pour encore bien plus forte raison? Ils vont probablement vouloir même distribuer des coupons aux gens pour que, limite de 3 par client, on le voit ça des fois dans les spéciaux, limite de 3 par client. Ah ben oui. Et je vous amènerai sur quelque chose que j'ai vécu, qu'on a vécu tous, là, mais un moment où est-ce que c'est écrit danger. La vaisselle est danger. Ils ont choisi peut-être les seuls rubans qu'il y avait, mais il y a un moment où est-ce que la société et les autorités ont déclaré que certaines choses étaient non essentielles. On n'avait pas le droit de les acheter là, mais on pouvait les commander sur Internet. Ils pouvaient être livrés à notre porte. Pas par un drone, pas encore, mais parce qu'il reste des camionneurs. Il y avait des gens qui bravaient la pandémie pour nous livrer des choses non essentielles. Il y a des gens qui se sont fait dire que leur travail, leur gagne-pain était non essentiel. Moi, mon emploi a été supprimé parce qu'ils m'ont dit « Retourne à la maison, notre entreprise est non essentielle. » Au Québec, en plein hiver, un magasin qui vend des bottes de neige est non essentiel. Allez donc comprendre. Comment est-ce que, quand on recule dans le temps, on se dit « Comment ils ont pu nous faire avaler ça? » Comment on pouvait se promener dans une pharmacie pour aller chercher des médicaments, des choses? On pouvait rentrer dans ce magasin-là, mais dans le rayon-là, il y a des choses... Non, c'est non essentiel. Je ne peux pas prendre de chandelle parfumée. Ça, c'est non essentiel. Oui, mais s'il y a une panne d'électricité, ce serait essentiel d'avoir des chandelles. Ah non, c'est non essentiel. Même les tucs, mitaines, foulards, à un moment donné, c'était des vêtements, c'était non essentiel. Mais là, on est au Québec, ça devient essentiel. Mais il faut raisonner. Il faut, à un moment donné, que si les gens nous disent des choses, qu'on se serve du cerveau que Dieu nous a donné et du jugement pour se dire, est-ce que vraiment c'est raisonnable ce qui nous est demandé? Et y a-t-il une autre façon de faire? Je crois que là, la pandémie, on l'a vu, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent amener des pénuries. Dans Événements des derniers jours, à page 92, il est écrit « Les syndicats feront partie de ces facteurs qui provoqueront sur cette terre une période de trouble comme on n'en a jamais vu depuis le commencement du monde. » Quand une entreprise est en grève, puis elle décide de ne plus produire quelque chose, c'est pas qu'il y a une pénurie de matières premières, c'est que non, les conditions salariales sont pas bonnes, les conditions de quelque chose. Les employés se mettent en grève, puis ils ne produisent plus. À un moment donné, là où je travaillais, on avait de la difficulté à avoir les produits qu'on annonçait qu'on devait avoir pour vendre. Mais non, il y avait une grève au port. Et tout était sur les docks, là, mais on ne peut pas aller le chercher parce qu'il y a une grève. Puis là, les bateaux se sont mis à s'accumuler au large parce qu'ils ne pouvaient pas décharger, parce que tout le stock qui était là n'était pas parti, parce qu'ils ne le laissaient pas sortir. Ça a fait de boule de neige, à un moment donné, c'était un peu partout. Donc, les pénuries, ça peut arriver de plusieurs façons. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, Salomon nous dit dans sa sagesse, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui nous est donné dans la parole de Dieu, on peut le lire et nous dire, ça va revenir, les choses. Si vous voyez l'image qu'il y a là, pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, c'est Pharaon qui a eu un songe. Pendant la nuit, il a rêvé qu'il était sur le bord de je ne sais pas quel fleuve,
et qui a vu 7 vaches bien portantes sortir de l'eau. Bon, qu'est-ce que les vaches faisaient dans l'eau? Hein? C'est un rêve troublant pour Pharaon. Et il y a 7 autres vaches qui sont sorties, qui étaient maigres et faisaient peur à voir, et qui sont sorties de l'eau aussi, et qui ont mangé les 7 vaches grasses. Avez-vous déjà vu une vache manger une autre vache? C'est assez troublant. Est-ce que c'est végétarien, là, une vache? Ensuite, il rêve à nouveau d'un épi, de 7 épis qui poussent comme sur la même plante. Moi, j'avais une image un peu plus de maïs, peut-être parce que c'est le temps de la récolte des maïs, d'avoir plus qu'un épi sur la même plante. Et ils étaient beaux, ils étaient charnus, juteux, merveilleux, avec des belles couleurs. Et tout d'un coup, ils poussent 7 autres qui sont séchés et qui les avalent. Pharaon se réveille, puis il est troublé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il cherche quelqu'un qui pourrait expliquer ce rêve-là. Il fait appel à ses magiciens, ses sages, et vous connaissez l'histoire. C'est Joseph qui est appelé pour venir expliquer le songe. Ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » À nous. Donc, il faut regarder ces histoires et se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces histoires. Je vais vous résumer, on ne lira pas le chapitre 37, mais si vous voulez le lire, l'histoire de Joseph. Il était jeune, il avait 17 ans. Il a eu des rêves, comme Pharaon en a eu plus tard. Et il a rêvé qu'il avait sa gerbe de blé et que les gerbes de ses 11 frères se sont toutes prosternées devant sa gerbe à lui. Il est tout étonné de son rêve, puis il raconte à ses frères qui disent « Hey, hey, t'es-tu en train de dire qu'on va se prosterner devant toi? Pour qui tu te prends? » Ils se sont mis comme à le mépriser. Ensuite, il fait un autre rêve où est-ce qu'il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et il raconte ça tout content à ses frères. C'est comme, ben là, rajoute-en pas. Et eux, ils vont se plaindre un peu à son père, dire, hey, là, le rêveur. Et même le père le rabroue, il dit, hey, penses-tu que ta mère, puis tes frères, puis moi, on va se prosterner devant toi? Et le songeur, le rêveur, a été haï par sa famille, par ses frères, qui ont décidé de le tuer. Mais il y a quelqu'un qui s'est interposé puis a dit, non, faisons pas ça, on va plutôt le cacher. Puis là, bien, une fois caché, qu'est-ce qu'on fait avec? Quelqu'un a dit, hey, on va le vendre à des Madianites, une caravane qui s'en allait en Égypte. Joseph se retrouve en Égypte et il est un ouvrier exemplaire, un esclave exemplaire. Et un jour, il arrive quelque chose qui n'est pas de sa faute et il se retrouve en prison, faussement accusé. Ça pourrait aussi nous arriver un jour. Et pendant qu'il est en prison, il rencontre 2 officiers de Pharaon qui ont été accusés de quelque chose. Et Pharaon les a jetés en prison. Et ils sont là, puis ils veulent bien sortir, mais là, ils ont un rêve pendant la nuit. Chacun, les 2 ont fait un rêve. Ils ont besoin de quelqu'un pour expliquer, puis ils sont troublés. Puis Joseph explique le songe. Et il se réalise. 3 jours après, le songe tel qu'il a été expliqué se réalise. Et le ministre de Pharaon, qui est sorti de prison après ces 3 jours-là, est tout content de ça, puis malgré qu'il est content de ce qui lui est arrivé, il oublie de raconter son histoire. Il oublie de dire que c'est grâce à Joseph qui a expliqué son rêve. Mais 2 ans plus tard, lorsque Pharaon a eu un rêve qui était tellement troublé à cause de ses vaches
folle-là qui mange d'autres vaches. Il veut avoir l'explication et on fait appel à qui? À Joseph. C'est là que les chansons, tout d'un coup, se rappellent qu'il y avait eu quelqu'un qui lui avait expliqué son songe lorsqu'il était en prison. Joseph explique à Pharaon que les vaches grasses sont 7 années d'abondance, qui vont être suivies par 7 années de famine, qui vont manger les réserves qui avaient été faites dans les 7 années précédentes. Même chose pour les grains. Et Pharaon, il est vraiment impacté de ça. Et il accepte l'interprétation de la prophétie, l'interprétation de son songe. Et il dit, et Joseph dit à Pharaon, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays pour prendre 1/5 des récoltes pendant ces années d'abondance. Et il dit qu'il n'y a personne de plus sage et intelligent que toi. Alors c'est lui qui est placé à la tête du pays pour accumuler pendant 7 années du grain, du blé, etc. Il y a un article ici qui est paru dans Gravitas, un périodique, mais sur Internet. Ça dit « La Chine is hoarding », donc il s'accapare 50% des grains du monde entier. À chaque récolte, la Chine ramasse 50% qu'eux disaient. J'ai même vu pour certains grains jusqu'à 2/3, donc jusqu'à 60% de tout le grain qui est produit dans le monde, pas seulement en Chine, là, dans le monde. Ils achètent ça et ils le storent, comme on a vu dans l'histoire juste avant. Et on pourrait se dire, mais s'il y a une pénurie, ça va être merveilleux, ils vont pouvoir redistribuer ce grain-là à tous, n'est-ce pas? Ouais, peut-être, hein? Ce serait merveilleux. On nous dit qu'au Québec, en 2023, c'est une saison désastreuse pour les fruits et les légumes. On l'a vécu cet été, il y a eu beaucoup de pluie. Ça dit ici, les coupables, ce sont essentiellement la chaleur extrême, les pluies torrentielles, les vents violents. Les gels tardifs en juin ont aussi causé des problèmes. Des orages ont aussi inondé des champs. On a un ami qui a eu son champ inondé, il y a une partie de son champ qui est comme partie dans la rivière. Les feuilles de laitue sont détruites, les légumes racines pourrissent, les interventions au champ sont ralenties car les tracteurs s'enfoncent, ce qui entraîne la prolifération de mauvaises herbes ou empêche les agriculteurs de récolter leurs produits à temps. Donc, il va sûrement avoir une hausse des prix, il va y avoir une rareté. Ce n'est pas encore la pénurie. Il y a eu des récoltes. Si vous voyez sur la table derrière, on a apporté des légumes qui ont poussé chez nous. Ce n'est pas tout qui a été perdu. Mais on sent qu'il y a une fragilisation de l'approvisionnement. Et ça va avoir des répercussions dans nos vies. Ici, c'est le 12 mars 2023 à New Delhi. Il y a eu une réunion de la commission trilatérale et ils ont appelé 2023 l'année 1 du Nouvel Ordre mondial. 2023, année 1 du Nouvel Ordre mondial. Apocalypse 17, verset 10. On a déjà étudié, Sébastien avait fait une bonne présentation sur ce texte-là. Il dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Ça, donc, c'était tout du passé. L'autre n'est pas encore venu, il y en a un qui s'en vient. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et on voit que celui qui n'était pas encore venu, eux, ils disent qu'en 2023, que c'est l'année 1 de ce règne-là. Et ça dit qu'il doit rester peu de temps. Et ça vient d'un texte fiable, d'une source fiable. Ce qu'il y a dans les journaux, on peut toujours relativiser, questionner, mais la Bible, c'est une source fiable. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, d'ici 2023, c'est l'année 1 de leur nouvel ordre mondial,
Et que depuis tout à l'heure, on parle de l'agenda 2030, l'agenda 2030, que c'est comme l'aboutissement de leur plan. En 2030, tous les 17 aspects de ce programme-là vont être à maturité. Entre 2023 et 2030, il y a combien d'années, dites-moi? 7 ans. Est-ce que ce sont les 7 années de vaches grasses ou ce sont les 7 années de vaches maigres? C'est une question que je vous laisse en suspens. On connaît l'histoire de Joseph. Il s'est réconcilié avec ses frères et il leur a dit, Genèse 45, 5 à 7, « Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. » Donc 2 plus 5, on voit bien que ça fait 7. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. » Donc si après 2 ans de famine, il s'est réconcilié avec ses frères qui l'avaient vendu, c'est que ses frères sont venus en Égypte parce qu'ils n'avaient plus rien à manger dans leur pays. Est-ce que les fils de Jacob, les fils d'Israël, donc ce qui représente le peuple d'Israël, est-ce qu'ils avaient fait des provisions pendant ces années d'abondance? Non. Et ils ont été obligés d'aller en Égypte pour acheter du grain. Joseph leur en a donné. Ils sont repartis, la première fois qu'ils étaient venus, ils sont repartis, puis ils sont restés encore une autre année. Quand ils sont revenus, c'est là qu'il s'est révélé à eux et qu'il leur a dit « Repartez pas, parce que ça fait 2 ans, là, mais il en reste 5, ça ne va pas s'améliorer. Revenez, amenez toutes vos femmes, vos enfants, venez vous installer en Égypte. » Mais il leur dit « Quand Pharaon vous appellera et dira « Quelle est votre occupation? Quelle est votre profession? » Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. » C'est vrai, n'est-ce pas? « Nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Un peu plus loin, dans Genèse 47, verset 4, on voit que Pharaon les a interrogés et ils dirent à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » S'ils veulent s'installer en Goshen parce qu'ils ont des animaux, puis qu'en Canaan, il n'y a plus de pâturage, ça veut dire quelles caractéristiques on pourrait penser du pays de Goshen? C'est qu'il y avait des pâturages pour les animaux. Ils ne se sont pas installés au centre-ville. Ils se sont installés retirés à la campagne, loin des villes, là où est-ce qu'il y avait de l'herbe pour les animaux. Et aussi, ça faisait l'affaire des Égyptiens parce que les bergers sont en abomination à leurs yeux. Ils étaient bien contents qu'ils s'en aillent loin, qu'ils s'en aillent à la campagne. Mais ils sont restés là, c'était après 2 ans, n'est-ce pas? Combien de temps ils sont restés au pays de Goshen? Ils sont restés très, très longtemps. Genèse 50, verset 22, ça dit « Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, donc toute la famille, il vécut 110 ans. » On suppose qu'au moment de la famine, Joseph avait à peu près 40 ans. 110 ans, là, ça veut dire qu'ils sont restés longtemps au pays de Goshen, à être dans un environnement où est-ce que c'était agréable, qu'ils pouvaient avoir une liberté de paître leurs troupeaux. Mais ce qu'on voit dans Genèse 47, versets 13 à 26, on ne va pas le lire au complet. Je vais vous dire.
au verset 13, « Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. » Donc, les gens ont donné tout leur argent. Parce que, à quoi ça sert d'avoir de l'argent si on a faim? L'argent ne se mange pas. Donc, de stocker de l'argent, si on a faim, ça ne fait pas de sens. Donc, ils ont acheté le blé. Le problème, c'est que la famine continue. Donc, l'année d'après, ils n'en ont plus de blé, ils n'ont plus de grains, ils n'ont rien fait pousser, la sécheresse est là. Et ils sont revenus, puis maintenant, pour acheter du grain, ça nous dit un petit peu plus loin, donne-nous du pain. Pourquoi nous mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque? Mais Joseph dit, donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Donc, ils ont donné leur... de nos jours, ce serait quoi? Notre automobile? Qu'est-ce que c'est le troupeau qu'on peut avoir? Eux, ils étaient bergers, c'était leur travail. Donc, donnez tout le fruit de votre travail. Après, ils ont eu à manger. Après, ils sont revenus, puis ils ont dit, on n'a plus d'argent, on n'a plus de troupeau. Mais qu'est-ce qui nous reste? On a des terres. Et il y a nous. Alors, ils ont vendu leurs terres et ils se sont vendus, eux, comme esclaves. La famine n'était pas terminée, là. Il restait encore 2 années. Et ils sont revenus, ils ont dit, bien là, on a tout donné, on n'a plus rien. Et Joseph leur a donné du grain. Il dit, allez, avec ces semences-là, faites pousser du grain pour Pharaon, maintenant que vous lui appartenez. Vous allez donner 1/5 à Pharaon de tout ce que vous allez récolter. Le reste, vous allez le garder comme semence et comme nourriture pour vous et votre famille. Ils n'avaient plus rien, mais ils étaient heureux. Qu'est-ce qui fait que eux, après quelques années, ils n'avaient plus rien, puis ils étaient déjà esclaves, alors qu'on voit que dans Exode 1, on change de livre, on n'est plus dans Genèse, Exode 1, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Joseph a vécu jusqu'à 110 ans. 130 ans, j'ai dit tantôt, 110 ans. En tout cas, plus que 100 ans. Et il était encore libre. C'est là où est-ce qu'il y a eu un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph et qui ne savait pas que c'était la famille de Joseph qui avait sauvé le pays. Et là, il a dit, « Voici les enfants d'Israël, ils forment un peuple plus nombreux que nous. » Ils ont commencé à avoir peur du nombre. Verset 10, « Empêchons qu'ils ne s'accroissent. On établit des chefs de corvée, des établis de travaux pénibles. Ils sont entrés en servitude beaucoup plus tard que les Égyptiens. Pourtant, les Égyptiens, c'est eux qui avaient ramassé c'était le peuple de Pharaon. Pourquoi, malgré que on voit que Joseph a sauvé sa famille, mais pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation-là? Pourquoi ils ont été obligés de partir de leur pays? Mais parce que ils ont vendu leur frère. Ils ont vendu celui qui avait l'esprit de prophétie. Ils s'en sont débarrassés. Ils étaient tannés d'entendre ces songes. Ils ont dit, on est tannés d'entendre ces paroles-là, on ne veut plus que tu nous rabâches les oreilles avec tes prophéties. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la paix. Va-t'en. Ils l'ont vendu, puis l'esprit de prophétie s'est retrouvé dans un autre pays, là où est-ce que les gens l'ont apprécié. Est-ce que ça pourrait nous guetter, ça? De rejeter l'esprit de prophétie que Dieu nous a donné pour la fin des temps. Parce que, en tant que peuple de Dieu, on est le peuple du livre, on lit la Bible. Il n'y a pas de doute là-dessus, je sais que vous lisez votre Bible. Mais Dieu, en ce temps de la fin, où est-ce qu'il dit qu'il va y avoir des épreuves plus difficiles que ce qui a jamais été connu, il a suscité un autre prophète pour nous apporter
une lumière plus spécifique sur certains aspects de la fin des temps. Des choses que nous, on va avoir besoin parce qu'on est le peuple qui va être sur cette terre lorsque Jésus va revenir. Et il y a quelque chose que Mme White martèle dans ses écrits. Dans Message choisi, volume 2, elle dit « Le Seigneur désire que les croyants déménagent dans les campagnes, où ils pourront s'installer sur des propriétés et cultiver leurs propres fruits et légumes, où leurs enfants pourront être mis en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. Installez-vous avec vos familles hors des villes, tel est mon message. » Dans Message choisi, encore une autre citation. « À plusieurs reprises, le Seigneur nous a enseigné que les croyants doivent partir hors des villes avec leurs familles et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes. Car dans l'avenir, nous rencontrerons de sérieux problèmes pour vendre et acheter. Nous devrions commencer à mettre en pratique les instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Quittez les villes pour aller dans les secteurs ruraux, le pays de Goshen, où les maisons ne sont pas entassées les unes contre les autres et où vous n'aurez pas à craindre les interventions de nos ennemis. » Elle l'a répété souvent. C'est un appel fervent qu'elle faisait. À une époque où est-ce que les villes, c'était pas comme aujourd'hui, où est-ce qu'il y en a encore bien plus. Les gens sont encore moins dans les campagnes qu'à son époque. Si le peuple de Dieu avait, à l'époque de Joseph, écouté, puis qui avait questionné pourquoi Dieu donne ce rêve, ce songe d'avoir les gerbes qui se courbent devant la sienne. Pourquoi? Peut-être que Dieu aurait pu leur dire qu'il y avait 7 années de vaches grasses qui s'en venaient. Peut-être que c'est eux qui auraient pu ramasser le grain et qui auraient été une bénédiction pour les nations. Imaginez, l'histoire aurait complètement été différente. Il n'y aurait pas eu d'esclavage en Égypte, il n'y aurait pas eu... Dieu veut que nous soyons une bénédiction pour les nations. Dieu nous a avertis depuis longtemps. Maintenant, je crois que c'est le temps d'apprendre à faire pousser nos légumes, d'apprendre à tout ce que nos grands-parents connaissaient comme technique. Parce qu'à un moment donné, on va peut-être être privé de plein de choses qu'aujourd'hui, on prend pour acquis. Et Dieu nous appelle à être la lumière pour les nations. Apprenons pour pouvoir partager. Pas apprendre pour pouvoir sauver notre petit butin à la fin et dire « Ah, moi, je me suis sauvé, puis je n'ai manqué de rien. » Non. D'être le grenier, là où est-ce que le grain, la nourriture va pouvoir être partagée. Mais ne restons pas seulement au niveau des carottes. Ce n'est pas ce genre de grain-là seulement qu'on doit amasser. On doit amasser le grain, celui avec lequel on fait le pain de vie. Il faut stocker le plus possible dans notre bibliothèque, dans notre disque dur, les enseignements de la parole de Dieu. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'esprit de prophétie. Soyons bons à étudier pour pouvoir répéter puis enrichir les gens autour de nous. Je ne le dis pas dans je veux pas que ce soit pour sermonner, c'est vraiment un appel parce qu'il y a des choses dans notre société qui se dessinent et l'histoire se répète toujours. Et si jamais on n'est pas dans cette année de famine, si jamais les années qui vont jusqu'à 2030, il n'y a pas de famine, vous aurez rien perdu. Mais juste si, il n'y a pas de mauvaises conséquences d'avoir mis de côté et d'avoir été de bons économes. Je vais passer ça, je regarderai pour une autre fois. Dans Matthieu 6, versets 19 à 21, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous amassez des choses temporelles, physiques, puis que quelqu'un vient le prendre, parce qu'on parle des voleurs, là, percent et dérobent, laissez-le prendre. Il en a besoin plus que vous. Dieu va bénir, parce qu'il a promis qu'il allait bénir son peuple. Oui, il va nous nourrir, peut-être pas avec des corbeaux, peut-être avec autre chose. Il va nous bénir, il va être là avec nous jusqu'à la fin, il dit. Mais il dit aussi d'être sage. Alors, mettons de côté un peu de ce qu'on a besoin. Et sachant aussi que ce que Dieu nous a déjà bénis d'avoir, ne le gaspillons pas dans des choses futiles, mais dans des choses qui durent. Alors, c'est mon appel pour vous aujourd'hui, pour nous, je dis pour moi aussi, hein, parce que l'envie de partager ce qu'on a, des fois, ça peut nous tirailler un petit peu, mais apprenons à avoir cette générosité que Dieu a. Et je vous invite, si vous voulez peut-être continuer à penser à ce qu'on a parlé ce matin et à peut-être faire des changements dans votre vie, je vous invite à vous mettre à genoux. On va prier sur ce projet-là que Dieu veut pour son peuple. Bon Père éternel, on voudrait te remercier pour ces enseignements que tu as placés dans ta parole. Ces histoires qui, parfois, peuvent sembler empoussiérées, mais que tu nous invites à dépoussiérer, à nettoyer, à faire briller pour que leur éclat puisse illuminer notre vie, qu'on puisse être éclairé sur les plans que tu as pour nous, que les plans que tu as pour ton peuple. Et Seigneur, tu nous appelles à faire des changements dans notre vie. Peut-être qu'on n'est pas prêt à les faire. Peut-être que notre cœur est troublé ce matin après avoir entendu cette présentation que tu m'avais mis à cœur de donner. Mais Seigneur, tu nous dis que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. On croit, Seigneur, que tu peux accomplir ces changements en nous. Tu peux nous donner cette envie de nous dédier encore plus à ton œuvre, de nous préparer pour le retour très proche de ton Fils. Et le monde dit 2030, mais on ne sait ni le jour ni l'heure, mais tu nous invites tous à nous préparer. Et Seigneur, fais que nous puissions entendre ta voix dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.